Connexion Paris-Asie, registre culture, genre fashion, plus bonus diplomatique. 现在，请跟我来发现可望不可及的巴黎。现在，请跟我来发现可望不可及的巴黎。Donc voici les cactus de Taipei. Pour la plupart des Occidentaux et le reste du monde, le monde chinois reste encore un petit peu inconnu. On ne fait pas beaucoup de différence entre ce qui se passe à Shanghai, à Taipei ou ailleurs. Donc là, étant comédienne venue ici à Taipei, à Taïwan, je vais vous emmener dans le monde de la télé et dans le monde du disque, histoire de connaître un petit peu plus. Passer par là, donc là, je vous emmène dans un quartier assez chaud, un quartier où vous trouvez de tout, un quartier vraiment très branché. Bon, mais si vous voulez y aller et que vous ne savez pas parler chinois, ça va déjà commencer à être compliqué. Et dans la vie comme ça, eh ben c'est pareil. Si vous ne parlez pas chinois, une grosse barrière se place entre vous et le monde qui vous entoure. Ce problème-là n'est pas seulement dans la vie. Il est aussi dans la scène et en tant que professionnel, c'est exactement ce à quoi je suis confrontée tous les jours. Malheureusement, pour certains étrangers, c'est compliqué. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que ça fait quand même 10 ans que je suis dans le métier, ça fait 10 ans que j'utilise cette langue, ça fait 10 ans aussi que je sais que chaque caractère, chaque mot, chaque expression dite sur scène peut être retournée contre vous, mais surtout peut vous ouvrir de nombreuses portes. Des portes vraiment que vous n'imaginez pas. Donc c'est pour ça que en tant qu'occidental ici, quand on sait qu'ici il n'y a absolument rien d'occidental, que ce soit dans l'écriture que vous voyez dans les rues, que ce soit dans l'écriture que vous voyez dans les journaux, sur internet, que vous écoutiez la radio, que vous écoutiez la télé, que vous regardiez des films ou que vous parliez n'importe qui dans la rue, c'est comme ça, c'est chinois. L'Asie est un fourmillement de vie. Il est facile d'y perdre son identité ou d'en changer. En tout cas, beaucoup d'identités ici se choquent et s'entrechoquent. Ayant ratissé plusieurs fois beaucoup de territoires, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays d'Asie, je vais vous donner cette fois-ci son tarot.瑞光路455号9楼的酒棚 donc dans le 9e studio de 9e bâtiment.
C'est parti mon petit GTV. Dis-le. 9楼。 Eh, 9e étage. 9e étage du studio numéro 9. Ouais. Ça me clignote en plus. Eh. 你记下来录。OK， 这个请来。Voilà, maintenant on va découvrir les coulisses, l'endroit peut-être le plus intime, le plus secret des télévisions dans le monde entier, que ce soit dans le monde chinois ou en Europe ou aux États-Unis, partout, c'est-à-dire la salle de maquillage, la salle où en fait l'être humain devient une icône, l'être humain devient une star, devient quelqu'un d'autre, en fait, devient une image publique. Comment les personnes du monde privé, de la sphère privée, deviennent des personnalités publiques. Et en fait, cet endroit, cette espèce de sas entre le monde privé et le monde public, c'est là. Quand vous êtes un étranger, quand vous êtes un exilé, quand vous êtes un expat tout simplement, quand vous n'êtes pas chez vous, soi-disant, eh ben, les gens qui vous rencontrent pour la première fois vont toujours vous poser les mêmes questions, et ça 10 000 fois par jour, si vous rencontrez 10 000 personnes. En tout cas, les 10 000 personnes qui vous voient veulent vous poser ces mêmes questions-là. Et en Chine, c'est très codifié. Donc on vous demande toujours, c'est où ta maison natale? C'est là. Enfin, là, c'est Jiaxiang. Jia, pourquoi? Parce qu'en Chine traditionnelle, la Chine traditionnelle est donc basée sur l'agronomie, hein, la culture de la terre. Et donc, comme la viande principale qui se mange là-bas, c'est le porc, donc c'est ça, le porc, voilà. Et ça, c'est la maison. Donc à la base, là où il y a un toit avec des porcs dedans, ça veut dire que c'est la maison, parce qu'au moins vous avez de quoi manger. Okay. Donc là, le Jiaxiang, c'est le pays natal, hein, donc ça c'est la campagne. Voilà, c'est la campagne, là c'est vous, et puis là c'est le tertre, donc vous êtes sur une petite, dans un bon endroit où, au-dessus de l'eau, hein, pas trop loin des montagnes et où le ciel est beau. Voilà, donc de Jiaxiang d'Anali, c'est où vous venez, quel est votre pays natal, c'est où vous avez vu le jour la première fois. Voilà, pour moi c'est Paris. Paris. Quand on a cerné d'où vous venez, maintenant on veut savoir où vous êtes à présent, dans l'instant même, ici et maintenant. Donc c'est ça. Tu, c'est, vous voyez, paf, c'est là où vous êtes, c'est votre demeure, la demeure. Bon, là, c'est l'endroit où vous êtes maître, c'est-à-dire que vous tenez la demeure en main. C'est là où vous vous localisez actuellement, donc où vous êtes maître de votre espace, ici et maintenant. Après 10 ans de Chine populaire en long, en large et en travers, me voici maintenant à Taipei, donc à Taïwan, pour un nouveau challenge. Depuis un an déjà, c'est-à-dire Chine populaire 2001, 2009, plus 2010, 2011, et année 2012, Taipei, Taïwan. La troisième chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait durant votre vie? Quel a été votre parcours? Quelles ont été les étapes de votre vie? Jianli. Jianli, pourquoi? Parce que là, vous avez le bambou. Donc le bambou, si vous savez comment ça pousse, ça fait un morceau, une petite bague. Un autre morceau, une petite bague. Et c'est ça qu'on retrouve ici. Hein, c'est ces étapes
prépondérante et importante dans votre existence, dans la manière dont vous vous augmentez, la manière dont vous grandissez, la manière dont vous élevez vers les cieux qui vous appartiennent plus tard, on ne sait pas. Parce que là, ce sont les portes, voilà, et là, c'est le soleil qui veut dire, en vrai dire, les jours, voilà. Les jours que vous avez passés à ouvrir des portes et au fur et à mesure où le bambou a grandi, ça, c'est votre chemin de vie, parfait. Donc le chemin de vie aussi qui dit lit aussi, là vous avez donc les céréales et là où ça s'arrête, okay, dans un endroit où on travaille. Pourquoi? Parce que quand on travaille et qu'on a des étapes dans sa vie, c'est forcément en rapport avec le travail de la terre, parce que c'est toujours dans un monde très paysan, faut pas l'oublier. Donc hop, lit, donc les étapes de votre vie. Donc parcours qui commence à l'INALCO, fin des années 90, début des années 2000, 2000-2001, obtention de la bourse totale offerte par le ministère de la Culture chinoise pour aller écrire mon mémoire de maîtrise sur le sujet des aborigènes, de Mongolie intérieure, bon, qui ont maintenant disparu, il faut l'avouer. Après cela, donc, je suis rentrée directement dans la troupe des miniers charbon et en même temps, j'ai transféré ma bourse de Sichuan Daxue, Université du Sichuan, à Zhongyang du Xueyuan, qui correspond exactement à l'Institut des Arts Dramatiques de Pékin, la plus grande école à ce sujet de Pékin, d'où est issu Kong Li et d'autres personnes. Ensuite, donc, avec le troupe des mines et du charbon, j'ai fait la Chine en long, en large, en travers, avec un maître d'art traditionnel de Xiangsheng, un art traditionnel comique chinois, en même temps que je faisais de la radio, en même temps que je faisais de la télé et en même temps que je faisais aussi d'autres pièces théâtrales sur scène. Voilà, donc que ce soit du mime, du clown, du théâtre classique, toujours en chinois et toujours en Chine. Après tout cela, différentes télés avec différentes émissions assez renommées, que ce soit au Dongqiji, que ce soit les chaînes de CCTV, Hunan TV, Sichuan TV, enfin toutes les TV vous pouvez trouver en Chine, un peu plus de 360, donc franchement vous avez le choix. Et donc ensuite 2009, retour en France pour retour aux racines et récupérer aussi le pouvoir que donnent les racines, c'est ça très important. Et ensuite retour en Chine pour faire du rock'n'roll avec un groupe et en être la chanteuse, et ensuite partir pour Taïwan pour un nouveau challenge, car Taïwan est exactement le lieu où l'on trouve les vrais aborigènes encore en liberté, de l'art musical venu de tous les pays du monde et aussi de l'art qui vient du monde entier. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que le challenge est très gros. Donc 2012, Taïwan. Comme d'habitude, après avoir sonné votre passé, on va vouloir en savoir plus sur votre présent. Parce que les Chinois, en tout cas, ils aiment beaucoup savoir sur votre passé, sur votre futur. Que la ligne continue du temps à laquelle vous appartenez est très importante. Donc le passé est plus important à savoir. Parce qu'en réalité, selon votre passé, on va peut-être essayer de deviner ce que vous faites maintenant. C'est pas toujours évident. Et ça change de temps en temps. Donc qu'est-ce qu'on vous demande maintenant? Votre activité de travail. Ok. Donc vous remarquerez qu'en Chine populaire, ils ont conservé juste celui-là. Donc ça, c'est ce qu'ils ont conservé de votre travail, le dur labeur du travail, il vous reste que ça. Donc avant, on avait un peu tout ça. Donc vous voyez, donc il y a juste, allez, qu'est-ce qu'on retrouve là? On trouve l'oreille, on trouve le son et une arme traditionnelle. Donc c'est en gros en observant, en écoutant, en se battant dans le monde qui nous entoure et en fonction de tout ce qu'on peut ressentir. Voilà, c'est ce que vous avez, le Zhiye, c'est votre profession actuelle. Voilà, c'est ce que vous faites, c'est le combat dans lequel vous vivez, c'est exactement ce à quoi vous êtes confrontés tous les jours. Donc voilà, donc il y a toujours un petit peu de, comment dire, on dira pas de confrontation, mais simplement de prise en plein pied, de concret, parce que c'est ce avec quoi vous trouvez tous les jours, ce avec quoi vous devez compléter, compenser. Composer. Yeah. Donc un large éventail qui va de la vidéo à la musique, de la danse au dessin, qui me permet d'aller sur scène pour faire des pièces de théâtre, du mime, de la chanson avec des groupes de musique très différents les uns des autres bien sûr, des recherches toujours artistiques et musicales auprès des aborigènes, de la présentation télé, de la présentation radio et aussi différentes émissions, ainsi que de la pub.
et de la mode, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de France et de Paris. Voilà. Donc il est là. Je suis là aussi pour faire découvrir de nouveaux artistes. Après, on a un peu plus peut-être d'intérêt pour vous. En tout cas, on aimerait bien savoir ce que vous aimez. Parce que finalement, si vous aimez certaines choses, c'est un point positif. Parce que la personne qui vous pose la question se dira je sais quoi lui apporter, je sais comment l'attraper, je sais quoi lui offrir. Donc ça, c'est... On vous demande quoi? Ni si Juan, chemin, si Juan. Si, ce caractère-là, vous le retrouvez dans tous les mariages. Pourquoi? C'est le caractère du bonheur, le caractère de la prospérité. Alors là, vous avez... Là, si vous en avez deux, un côté l'autre, c'est double bonheur. Alors là, si vous avez tout gagné dans la vie, c'est en général ce qui se passe pendant le mariage. Parce qu'un bonheur plus un autre bonheur, ça fait double bonheur, ça fait les nouveaux mariés. Et voilà, si Juan, voilà, donc là, c'est ce qui vous met en joie. Hein, ça, c'est la personne qui chante. Peut-être qu'elle a trop bu, j'en sais rien. Parce que là, il y a, comment dire, la clé de... la clé du récipient. Donc, à mon avis, il a bu tout ce qu'il y avait dedans. Puis... Voilà, si Juan, très content, c'est ce que vous aimez, c'est peut-être ce pourquoi on va vous aimer aussi. Ce que j'aime le plus chez les gens, c'est la pureté du cœur, la franchise et la volonté de se battre jusqu'au bout de ses rêves. C'est rare. On ne voudrait pas vous froisser. Quand on ne se connaît pas, on n'aimerait surtout pas vous faire des choses qui vous déplaisent. Donc on va vous demander, Nitra, Yel chemin. Que détestez-vous dans la vie? Oh, c'est ça, voilà. Donc, ce que vous allez dire dans ce que vous détestez, et ce qu'on déteste, c'est ici. Vous remarquez, quand on déteste quelque chose, c'est un chien, là. Voilà. C'est un chien qui hurle, c'est un chien qui aboie, c'est un chien qui aboie, je sais pas, peut-être pour un morceau de viande que vous trouvez là, ou peut-être sous tous les jours, ou je ne sais pas. Mais bref, c'est ce qui rend les gens un peu exaspérés, voilà. Qu'est-ce qui me met hors de moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'exprimer, parce que je déteste, parce que ça me rend tout simplement pas dans mon assiette. Voilà. Donc, yen, je déteste. L'hypocrisie, l'injustice et un ego démesuré qu'on trouve malheureusement chez beaucoup de personnes. Dans la logique des choses, le passé est connu, le présent est compris. Maintenant, on voudrait en savoir plus sur votre avenir, vos buts dans la vie. C'est facile, ce sont les yeux. Hein. Vous les regardez comme ça, si vous imaginez un peu, ça fait un œil. Imaginez. Bon, ils ont les yeux carrés. Hop, bien. Et bien, voilà, vous avez la clé de l'arbre. Et, comment dire, le pia, c'est ce qu'on dit dans ticket de train, par exemple. Hein. En gros, c'est ce que vous voyez sur la cible. Le mot pia, c'est vos projets. C'est-à-dire ce que vous voyez, le ticket que vous voyez là-dessus, par exemple. Hein, voilà. Ce que votre œil voit à l'œil nu, en face de lui, sur la cible, sur le morceau de bois, avec le petit ticket qu'il faut viser, qu'il faut atteindre, c'est votre objectif dans la vie. Mot pia. Le but principal est de rester le pont culturel entre différentes cultures, différents pays, différentes minorités, différents types de personnes, différents types de cercles qui passent au-delà de tous les a priori et surtout qui est là pour faire plaisir aux gens, pour leur donner du rêve sur scène, pour leur donner un moyen de s'exprimer, un moyen de se défouler, un moyen de retrouver l'amour et l'envie d'avoir un avenir. Bref, c'est l'amour des gens qui me rend en vie, pour lequel je vis et pour lequel je me bats. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que j'abandonnerai pas. Chang'an 过长安的样子吗？长安的对，它隔壁有个饭店。3 OK Donc on poursuit après la visite à l'intérieur de la télé de Taipei, après un petit concert avec des musiciens très particuliers. On a la chance d'avoir suivi ces musiciens ici, et Laetitia, qui connaît très bien les lieux et qui connaît tout à fait autant les circuits officiels que les circuits underground de Taipei. Laetitia va vous présenter cet endroit. Merci Laetitia. Bonsoir. 谢谢 Stefano， 就是这里是 Adolipo， 要是没有他。就没有他，我说没有他就没有我，没有我就没有他，就是 Adolipo， 没有里边的那个人就没有你没我，世界都没有。下一座。 Voilà, là on est en fait dans l'underground de Taipei.
Et pour traduire en français, dans le bar où se retrouvent tous les artistes, les musiciens, les acteurs de théâtre et de cinéma de Taipei, dans cette île du monde chinois. Voilà, ça s'appelle le Dolipo et c'est comme vous pouvez le voir, comme dans toutes les... C'est ce qui est particulier dans les villes asiatiques, les villes comme ça qui font plusieurs millions de personnes, plusieurs millions d'habitants. C'est que vous avez à la fois des grandes avenues comme on vient de voir pendant la traversée en taxi et vous avez à la fois au pied des autoroutes et au pied des buildings les bars les plus underground, les endroits, ce serait un peu les bains-douches, voilà, les bains-douches de Taipei. C'est là qu'on vous invite ce soir avec Laetitia pour son anniversaire. Voilà, les artistes de Taipei mettent droit dans la cible, c'est ce qu'on peut en conclure.到那个可以说世界的阳台。